Je suis professeur d'immunologie, chef du département des sciences biologiques et pharmaceutiques appliquées, et également, ce que le Bondia a fait, président du conseil du comité d'organisation des 13e journées scientifiques et département de pharmacie. Alors, il s'agit de journées qui sont annuellement organisées par les 2 départements de pharmacie au niveau de la faculté de médecine, de pharmacie et de l'autostomatologie de l'UCAD depuis des années, et nous en sommes à la 13e édition. Il s'agit de journées consacrées à la profession pharmaceutique. Les universitaires, enseignants-chercheurs, les pharmaciens d'officine, les pharmaciens grossistes répartiteurs, les pharmaciens biologistes, donc l'ensemble de la pharmacie réunis pour 48 heures cette année, les 19 et 20 décembre, que nous sommes en train de célébrer. Mais ce sont des journées qui nous permettent aussi d'honorer des anciens de la profession à travers des maîtres qui sont passés ici. Pour cette année, le parrain, c'est le professeur Amadou Diouf, qui était doyen de la faculté, et la marraine, c'est le professeur Aïssatou Gaye Diallo, qui a été prof ici et qui est actuellement à côté, là, à Dakar, qui continue à travailler. Alors, des anciens de la profession, des invités d'honneur, Madame Khadi Kebebao, mais également le docteur Abikan Diallo et le docteur Anta Sarsi, qui avaient des officiers, des anciens qui ont beaucoup fait pour la profession. Ce sont des journées que nous faisons en collaboration avec l'ARP, l'Agence de réglementation pharmaceutique, l'Ordre des pharmaciens, mais également la Seine Pharma et beaucoup de partenaires grossistes, comme nous l'avions dit tantôt, et aussi des laboratoires d'analyse médicale, les hôpitaux, tout le monde est invité. Voilà donc ce qui nous réunit aujourd'hui. Ce sont des journées pour lesquelles nous avons choisi un thème, accompagné à des sous-thèmes. Le thème principal, c'est la contribution du pharmacien, quel que soit son secteur, contribution du pharmacien dans la prise en charge des pathologies chroniques. Pathologies chroniques comme le diabète, comme l'hypertension artérielle, comme les maladies rhumatismales, mais également infectieux ou pas, non infectieux, que toutes ces maladies-là nous intéressent parce que le pharmacien est l'un des premiers acteurs sur lequel tombe le patient. Nous sommes tous les jours interpellés sur des pathologies chroniques. Et donc, c'était important pour nous d'en parler au moment où aussi la profession pharmaceutique est en train de subir de nombreux défis. Donc, il y a des défis qui sont là et qu'il faudra qu'on relève. Parmi lesquels, évidemment, la relance de l'industrie pharmaceutique. Parce que nous ne pouvons développer notre santé et l'améliorer qu'en produisant nous-mêmes nos médicaments. Ça, il faudra qu'on la relance, l'industrie pharmaceutique. Donc, c'est un sous-thème. Il y a le sous-thème également de la recherche associée à des techniques nouvelles, parce qu'il y a beaucoup de technologies innovantes pour lesquelles nous avons besoin d'avoir beaucoup plus de connaissances, mais aussi la formation. C'est important, la formation, c'est-à-dire que nous devons former des produits qui sont employables dans nos secteurs. Ce sont donc les principaux sous-thèmes qui vont être abordés au cours de ces journées. Et ça, c'est important. Alors, évidemment, on ne réalise pas des journées et après prendre les recommandations et les mettre dans les tiroirs. Ce qui est surtout important ici, c'est de les appliquer pour le bien-être des populations. Parce que ça fait partie de nos missions, de pratiquer et d'appliquer pour que les populations puissent en bénéficier. Nous avons prêté serment. Et prêter serment, ça veut dire, sur la base de nos connaissances, sur la base de nos compétences, nous devons sauver des populations. Et donc, toutes les recommandations qui sortiront par rapport à la souveraineté pharmaceutique, par rapport à la relance de l'industrie pharmaceutique, par rapport aux technologies, aux techniques innovantes, devront être appliquées. Et dans l'enseignement, parce que nous sommes chargés de pérenniser ces connaissances, dans la recherche, parce que les médicaments doivent venir d'ici. Nous ne pouvons pas avoir une souveraineté pharmaceutique si tous les produits viennent de l'extérieur.
tout, les matières premières, tout. Alors que nous avons déjà tout ici. Donc, il va falloir qu'on fasse appliquer ces recommandations, bien entendu, avec la collaboration des autorités. Évidemment, nous avons tous intérêt à régler ce truc. Donc, voilà en gros ce qui nous réunit aujourd'hui. Officinaux, biologistes, grossistes répartiteurs, producteurs de médicaments, tous autour des pathologies.